j'espère que vous portez bien. On se retrouve pour une autre édition de Tous. Ah oui. Et aujourd'hui, je dis souvent les sujets sucrés, salés, pimentés là. Maman, on va parler des lolos, vous voyez un peu. Iki, ne vous agitez pas. Vous agitez pas encore. Mais comme bio, maman, on souffre les filles. L'affaire de Pierre comme massait les seins avec quand vous étiez petite pour que ça ne pousse pas là. Vous avez vécu ça. En tout cas, c'est de ça qu'on parle aujourd'hui. On se retrouve juste derrière. Regarde comment il est content. Voilà, nous sommes de retour dans notre studio. Alors tous, aujourd'hui là tu es chaud patate. Il y a la forme, il y a la forme. Le sujet d'aujourd'hui, non, depuis là on fait le gars, il était, quand on commence l'émission là, impatient. Bon, mais avant que de commencer, on va vous demander de liker, bien sûr, c'est votre programme Tostas. Abonnez-vous à notre chaîne Radio Kamit, activez la cloche de notification pour toujours avoir nos vidéos et ne rien rater de tout ce que nous faisons. Ah oui. Bien et sûr, si pour ça le vous sujet, plaît, voilà, vous partagez. vous partagez. Donc, on vous l'a dit, mes bijoux, aujourd'hui, on va parler, n'est-ce pas, de cette pratique qu'avaient nos grands-parents et peut-être comme toujours, nos parents. Oui, parce qu'elle persiste, la pratique. Oui, de masser la poitrine des jeunes filles, soi-disant les protéger des regards vraiment, hein, on connaît. Bah, moi, je suis pas trop sûr si c'est ça la raison, mais je suis pas femme, je n'ai jamais été. Donc, c'était un peu ça. Mais moi, je me dis, c'est ça. Sinon, quelle serait la raison de masser la poitrine d'un enfant, je sais pas, de 11 ans, 12 ans, parce que ces scènes commencent déjà à sortir. Non, il faut pas que ça sorte trop. C'est pour empêcher que les garçons, certains garçons, peut-être pervers ou bien aux intentions très malsaines, ne commencent à regarder l'enfant et donc... On voit que tu maîtrises ton sujet. Tu maîtrises ton sujet. Alors, et c'est souvent que tu aimes bien le sujet. Je vais faire l'intervieweur. J'aime bien ça. Alors, à partir de quel âge on commence à observer de telles pratiques sur la jeune fille? Plus ou moins à partir de quel âge? Bon, je ne saurais le dire, mais généralement, c'est chez les jeunes filles qui ont une poussée, ma main un peu très, très rapide, quoi. Alors, vous voyez l'expertise inverse. Tu vois, à l'école primaire. Ouais, à l'école primaire, là, c'est vrai qu'aujourd'hui, l'école primaire, vraiment, ça va vite avec nos cocos, certains de nos quotas. On va revenir sur une expression. C'est moi qui fais l'interview. On va revenir sur une expression. Une poussée mammaire un peu précoce. Oui. En fait, je voulais être docteur aussi. Hein. C'est juste qu'à la fin, bon, c'était pas très évident avec mes notes. Les novellas tendant... voilà, je ne dis plus. Je ne dis rien d'autre en plus. Mais voilà. C'est mieux. Disons qu'on va avoir l'avis de nos bijoux et là on sera peut-être un peu plus éclairé sur les intentions de nos parents. Nous savons qu'ils nous veulent le plus grand bien du monde. Allons prendre ces avis et ensuite retournons au studio et voyons. Et en ce temps, les amis, laissez vos avis en commentaire. Bien sûr. Et surtout, quand on revient aussi, ma curiosité, c'est qu'on me décrive un peu cette opération parce que, à vous dire vrai, j'en ai entendu parler, mais je ne l'ai jamais vécu. Donc voilà. Pourquoi pas, on essaiera d'avoir ça de nos bijoux et effectivement. Juste derrière ce clin d'œil. Voilà. Allô, Tas. Oui, je vais bien ma personne et toi? Merci vraiment de ta disponibilité, de te prêter au jeu de cette émission. Il n'y a pas de quoi. Voilà. Donc le sujet du jour vraiment nécessite ton expertise. Aujourd'hui là, non, on va parler lolo. J'espère que vraiment là, hein, tu as un peu de temps. Voilà. Tu as vu, je ne suis pas le seul. Vraiment, vous aimez ce sujet. En tout cas, dis-nous, selon toi,
pourquoi les mamans là, pourquoi les mamans, dès que l'enfant a 10, 11 ans, bon, à l'école primaire même, disons quand l'enfant est encore à l'école primaire, que ses seins commencent déjà à pousser là, elle a tendance à utiliser la pierre, cette pratique qu'on utilise la pierre pour masser afin que ça s'arrête, la poussée vraiment se limite, ou bien utiliser les serres-seins. Selon toi, que penses-tu de cela, de cette pratique? Est-elle vraiment nécessaire ou bien doit-on vraiment la proscrire? Concernant, bon, premièrement, je comprends la crainte des mamans parce que ce sont des femmes et elles connaissent de l'attrait qu'on représente la gente féminine à force de quoi je vois pour le genre féminin. Ah. Et leur crainte beaucoup des assauts précoces. Bon, maintenant, vu que l'enfant est encore en plein développement, je dirais que la pratique que je déconseillerais forcément, c'est d'utiliser une pierre chaude pour masquer la poitrine de l'enfant. Premièrement, parce que c'est douloureux pour l'enfant. Deuxièmement, on ne contrôle pas la température de la pierre. D'accord. Troisièmement, quelque chose de chaud sur un tissu organique, il brûle. Oui. À l'intérieur, le sein qui est en plein développement est soumis à un choc thermique qui peut créer une cicatrice, qui peut créer un kyste à l'intérieur. Donc ça peut faire une cicatrice et à l'intérieur de cette cicatrice, il y a des tissus du sein qui continuent toujours à grandir. Et on a eu des cas des jeunes filles de 14-15 ans quand elles sont en pleine puberté, avec la montée hormonale, où elle a un sein qui est plus gros que l'autre parce qu'il y a une boule de kyste qui s'est développée due à cette pratique-là. D'autre part, utiliser les serre-seins, c'est mauvais. Pourquoi? Parce que l'enfant à cet âge-là, son squelette se développe toujours et bloquer le développement de la poitrine de l'enfant diminue sa capacité pulmonaire. Parce que l'enfant, quand elle va commencer à courir, faire les jeux, elle va s'essouffler plus facilement parce que ses poumons ne s'étirent pas suffisamment vu qu'on a restreint son thorax. D'accord. Scientifiquement parlant, ça n'a pas d'intérêt de bloquer la croissance des mamelles de l'enfant. C'est hormonal. C'est tout un programme hormonal. Ça dépend du niveau d'hormones de la jeune fille en question. J'aimerais bien savoir, peut-être on sort par là, culturellement, est-ce qu'il y aurait des raisons à cela? Bien le bonjour, hein, je n'ai pas commencé par ça. Bonjour. Culturellement parlant, à mon avis, je ne pense pas. Bien qu'il y ait une tradition, parce que à l'entendre ma maman parler, c'est une tradition. On fait au village et autres, bien traditionnellement. On estime que la jeune fille est un peu trop petite pour pouvoir commencer à avoir des seins et qu'il faut retarder ce développement le plus longtemps possible. D'accord. Vraiment, c'est donc très dangereux. Vraiment, merci. Nous retenons donc que c'est une pratique très dangereuse et il faudrait vraiment l'éviter au maximum. Voilà. Qui peut être dangereuse parce que c'est pas chez tout le monde, fort heureusement, c'est pas chez tout le monde que c'est conséquent. Surtout le développement des kystes qui arrive, mais ça peut être dangereux. D'accord. Allez, merci. Merci pour cette contribution, cette expertise. Voilà, et on te souhaite une excellente soirée. À vous de même. Merci. Ciao. Tu vois, tous, on souffre. On souffre vraiment. Oui, vous souffrez. Oh là là. À présent, je te Ça, c'est pas bien, tu vois. C'est comme ça, entraîner la jeune fille à développer des maladies par la suite. Et encore dans quelle zone? Le sein. Le sein. La future maman. La chop vraiment de Allez, les futurs. Vous qui nous regardez, qui êtes tentés de pratiquer ou alors de soumettre vos enfants à cette pratique ou alors de vous soumettre à cette pratique,
pensez aussi qu'il peut avoir des conséquences d'un point de vue pathologique, voilà, sur vous, alors sur la personne qui devra le subir. Mais je pense qu'on pourrait encore prendre notre avis, mais cette fois d'une femme. Voilà. Ouais. Mince, on va penser pareil aujourd'hui. Hein. Mais Bijou, qu'en pensez-vous? On pense tout le temps pareil, sauf que elle n'est pas assez honnête pour l'avouer. Bon, on prend la vie de notre Bijou. Allô, Madoc? Oui, papi. Oh là là. Bonsoir. Je suis avec tous dans ce studio et vraiment, nous sommes sur un sujet qui nous tient vraiment, je sais pas, nous tient très à cœur parce qu'il s'agit de Lolo. On parle de Lolo ce soir. Et bien évidemment. Voilà. En fait, j'aimerais avoir ton avis sur la question des seins de nos jeunes frères, de nos jeunes sœurs, de nos jeunes filles, que nos grands-parents, nos mamans, à l'âge déjà de 10-11 ans à l'école primaire, nos mamans tenaient à les faire porter des serre-seins ou bien une pierre pour masser parce qu'elles ne voulaient pas que le sein de la fille pousse trop vite, donc éviter comme ça le regard de certains garçons. Et voilà, j'aimerais savoir, tu trouves cette pratique bonne ou mauvaise? Et selon toi, quelles peuvent être des répercussions à la longue? En fait, la pratique de masser les seins ou bien de mettre des cesses, de faire porter des cesses aux jeunes filles en pleine croissance, franchement, elle est très mauvaise. Et je pense qu'à l'époque de nos parents, ils le faisaient aussi de façon sans savoir en fait des effets qu'ils pouvaient avoir sur la croissance ou bien sur le développement de la fille plus tard, quoi, parce que c'est un acte très moral et tout, et ça peut créer des problèmes d'acceptation de soi, parce que le fait qu'une fille ait des seins, ça fait partie du processus normal de croissance, et ça permet aussi à la fille de continuer son évolution, parce que quand on est, on rentre, puis après on marche, après on a besoin de se développer, quoi. Et ces hormones-là viennent plus tard. Il y a des filles qui viennent plus tôt, où la croissance initie très tôt, mais de peur que les garçons tournent la tête de leurs enfants, initier ces pratiques de cacher leur croissance, de se dire que les filles sont encore plus jeunes, au lieu de parler avec elles, de les amener, comment on dit, de les éduquer au monde des adultes et tout, quoi. Parce que c'est un pas quand même de l'enfance à l'adolescence, quoi. Effectivement. Donc, franchement, c'est cool. En 2020, aujourd'hui, il y a plus de personnes qui font ces pratiques-là. Inch'Allah. On espère aussi. On espère. Aussi. Ah non, vraiment, cet avis, vraiment, il est très... Merci, costaud, hein? Merci en tout cas pour nous, c'est une très grande contribution. Pour toi, ce n'est qu'un avis. Pour nous, c'est une très grande contribution. Merci. Et voilà, on espère bien souvent te revenir quand on aura des sujets. Ah oui. Avec plaisir. Voilà, merci beaucoup Madoc. J'aime bien l'appeler Madoc. Porte-toi bien et excellente soirée. Bonne continuation de Tos. Merci. Voilà. Donc, Tos, je retiens vraiment deux choses pertinentes. Nos mamans, nos grands-parents le faisaient de façon inconsciente. Peut-être le font encore de façon inconsciente aussi. Ouais. Et c'est important, c'est très important de causer plutôt avec la jeune fille. Comme ses seins commencent déjà à pousser, ça veut dire qu'elle va entrer dans la puberté. Et donc, il faudrait déjà commencer à aborder certains sujets. Et ça me fait penser, tiens, on devrait parler de la puberté. Bah oui, on doit penser à un sujet comme ça. Mais si vous êtes d'accord, faites-nous le savoir en commentaire. Voilà. Voilà mes bijoux, nous sommes donc de retour dans ce studio. Vous écoutez Tostas, vous êtes sur Radio Camille, la radio ancestrale. Et vous faites bien sûr qu'on ne vous dira jamais assez notre gratitude à vous avoir nombreux. Et surtout, si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas, abonnez-vous, activez la cloche de notification, laissez-nous des likes, ça nous fait plaisir. Eh bien, on va ressortir de cette autre production. Oui. On a parlé de cette pratique qui consiste à masser les seins de la jeune fille qui pousse précocement. Bien sûr qu'ils étaient là, une fois encore, pour donner leur avis. Eh bien, nous avons pu, de toutes les façons, mettre sur la table de débat un sujet qui va continuer en commentaire.
on vous l'a dit, nous sommes les apprenants ou les formateurs. Sans plus tarder, je pense qu'on va accueillir Dr. Ndong. Oh, j'ai hâte de suivre la chronique de Dr. Ndong sur ce sujet. Par vous. J'ai hâte. Écoutons plutôt. Un éléphant qui se balançait sur une toile d'araignée, et la toile se cassa et l'éléphant tomba. Seriez-vous con ou borné? Sachez une chose, cela relève de l'impossible. Mais si d'aventure l'intelligence vous repugne, tenez-vous tranquille, jamais sur cette terre l'on a vu la petite souris dans l'oreille d'un chat. Eh oui, c'est du jamais vu. Tout comme la petite fille de 9 ans à la poitrine précoce courir dans la cour de récréation, ça éveille l'attention des garçons. Et voici bien sûr où le bas blesse. D'après une certaine philosophie d'un pays que je n'ose nommer, ou tout au plus un continent que vous tous maîtrisez le mieux, on dit que quand une fille, je cite, on dit quand une fille commence à chercher son soutien-gorge, ça n'est plus une fille, mais une femme. Cela provoque de la convoitise et aiguise des appétits quelque peu malsains. Les femmes à 9 ans, encore plus, cela relève de l'inadmissible, selon la gardienne de nos traditions, que d'aucuns appellent communément Mbombo, j'ai nommé la grand-mère. Et au bas de cette chronique, une pensée pour Aminatou, une pensée pour Aïssatou, une pensée pour Germaine, une pensée pour Bintou. Je suis le docteur, philosophe émérite, docteur Ndong, Concha pour les intimes. Attention, je vous mets en garde. N'allez pas confondre mon nom à un misérable mais, donc misérable peuple. Bien sûr que je dis des bêtises. Dites des bêtises d'ailleurs en ce monde où les hommes pensent, raisonnent et philosophent tant, sur Facebook bien sûr. C'est la seule manière de prouver ma liberté. Et voilà. Docteur Ndong. Non, disons Concha. Je pense que je suis intime. Je me dis. Ouais, peut-être qu'il peut nous accorder de faire partie de ses intimes. Voilà. Concha. Concha pétéré. Mes bijoux, voilà, c'est la fin de cette production. Nous espérons que vous avez été très nombreux à nous suivre et que vous avez pris du plaisir également à nous suivre. Vraiment, restez scotchés, likez. Comme l'a dit Tos, abonnez-vous au maximum. Nous avons plein de petits trucs pour vous en suspens. Voilà. Portez-vous bien et Tos, qu'est-ce qu'on peut encore ajouter? Au plaisir de vous retrouver. Voilà. Ciao, ciao.